Tebboune impose la ligne rouge, l'Algérie indépendante face à Trump. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères, mes sœurs, mes chers abonnés, aujourd'hui, ouvrez grand vos cœurs, car ce que nous allons aborder n'est pas une simple actualité. C'est un moment d'histoire, un souffle de fierté, une secousse diplomatique qui réveille les consciences. Oui, vous avez bien entendu, Abdelmadjid Tebboune impose la ligne rouge et l'Algérie se dresse fièrement, indépendante, face à Donald Trump. Dans un monde où tant de nations plient devant les puissants, voici un pays qui ose dire non. Non à la pression. Non à la domination. Non à l'humiliation. L'Algérie, cette terre de dignité, fidèle à ses martyrs et à ses valeurs, vient de rappeler au monde qu'elle n'est pas à vendre. Ce refus, mes frères, n'est pas une simple décision politique. C'est un cri de souveraineté, une leçon de courage, une déclaration d'honneur. Imaginez la scène. Au cœur du sommet de Sharm el-Sheikh, toutes les grandes puissances réunies. Et pendant que Washington s'attend à voir Alger s'aligner, Tebboune choisit la voie la plus noble, celle de la dignité. Ce geste a fait trembler les couloirs du pouvoir, de Washington à Bruxelles, de Riyad à Moscou. Parce qu'il ne s'agit pas d'un refus ordinaire, il s'agit d'un message fort, clair et irréversible. Dans cette vidéo, nous allons décrypter ensemble pourquoi ce geste change tout. Pourquoi, à travers ce « non », Tebboune ne parle pas seulement pour l'Algérie, mais pour toutes les nations libres. Pourquoi ce refus marque un tournant dans la diplomatie mondiale? Et comment ce courage diplomatique redonne à notre peuple la place qu'il mérite, celle d'un peuple fier, juste et respecté? Alors, avant de poursuivre, je t'invite, toi qui écoutes ces mots avec passion, à t'abonner, à liker cette vidéo, et surtout à la partager au plus grand nombre. Fais-le non pas pour moi, mais pour l'Algérie, pour la vérité, pour la dignité. Car notre voix doit se faire entendre. Parce que chaque partage est un acte de fierté. Chaque commentaire est une pierre posée pour défendre notre indépendance. Ici, nous ne faisons pas de politique de spectacle. Nous faisons de la géopolitique de conscience. Nous donnons la parole à la vérité, et nous redonnons la grandeur à un pays trop souvent sous-estimé. L'Algérie, celle qui ne plie jamais. Restez jusqu'à la fin, mes frères et sœurs, car vous allez comprendre que ce refus n'est pas un hasard. C'est une vision, un message, et peut-être même, le début d'un nouvel ordre algérien dans le monde. Bismillah, commençons. Le choc diplomatique qui fait trembler Washington. C'est une annonce qui a résonné comme un coup de tonnerre dans les sphères diplomatiques mondiales. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a refusé l'invitation officielle de Donald Trump pour participer au sommet de Sharm el-Sheikh. Là où de nombreux dirigeants voyaient une opportunité de s'afficher aux côtés de l'ancien président américain, l'Algérie a choisi une autre voie, celle de la dignité et de l'indépendance. Ce refus n'est pas un simple acte protocolaire, c'est un message clair, une position assumée qui bouleverse les calculs de Washington et redéfinit les équilibres géopolitiques du moment. Au cœur de la mer Rouge, le sommet de Sharm el-Sheikh devait être un symbole de rapprochement international sous l'égide des États-Unis. Les invitations lancées par Trump avaient un objectif précis, réaffirmer son influence sur le monde arabe, consolider des alliances fragiles et surtout, afficher un leadership incontesté dans une région marquée par les recompositions et les tensions. Mais contre toute attente, l'Algérie n'a pas cédé à la pression diplomatique. Elle a préféré rester fidèle à ses principes, refusant de s'associer à une rencontre où les intérêts des grandes puissances semblaient primer sur ceux des peuples. Ce geste, perçu par certains comme une provocation, s'inscrit en réalité dans une continuité historique, celle d'un pays qui, depuis son indépendance, a bâti sa politique extérieure sur le respect, la souveraineté et la neutralité active. En choisissant de dire non à Trump, Tebboune n'a pas seulement décliné une invitation, il a réaffirmé la philosophie politique d'une Algérie qui refuse la soumission et revendique son autonomie de décision. Dans un monde dominé par les rapports de force, ce refus devient un acte de résistance diplomatique, une affirmation silencieuse mais puissante que la dignité nationale ne se négocie pas. Derrière ce geste se cache un affrontement symbolique entre deux visions du monde. D'un côté, celle de Trump, centrée sur la domination, les intérêts économiques et la logique du pouvoir. De l'autre, celle de Tebboune, fondée sur l'équilibre, le respect mutuel et la défense des principes. Le président algérien incarne une diplomatie mesurée, prudente mais ferme, qui place l'honneur du pays au-dessus de toute manœuvre étrangère. Ce contraste saisissant illustre à lui seul le fossé entre une politique de pression et une politique de conviction.
Les réactions internationales ne se sont pas fait attendre. Dans les chancelleries occidentales, on parle d'un camouflet pour Washington. Dans le monde arabe et africain, c'est une marque de respect envers un dirigeant qui ose affirmer son indépendance face à la plus grande puissance mondiale. Même au sein des cercles diplomatiques américains, certains observateurs reconnaissent que l'Algérie vient d'envoyer un signal fort. Elle ne se laissera pas instrumentaliser. Ce refus n'est donc pas une rupture, mais une déclaration d'identité. Il rappelle au monde que l'Algérie ne se place ni dans le camp des dominants, ni dans celui des dominés. Elle trace sa propre voie, fidèle à sa mémoire révolutionnaire et à ses valeurs fondatrices. Dans une époque où beaucoup plient sous la pression, Tebboune choisit la constance, la cohérence et l'honneur. Cette décision, qui a fait frémir les couloirs du pouvoir à Washington, mérite d'être comprise au-delà du symbole. Car derrière le geste se cache une vision. Que signifie réellement ce refus? Quelle stratégie se dessine derrière cette posture de fermeté? Et surtout, que révèle-t-il du nouveau rôle que l'Algérie entend jouer sur la scène internationale? C'est ce que nous allons découvrir, pas à pas, dans cette analyse approfondie où se mêlent diplomatie, stratégie et fierté nationale. Le contexte caché. Pourquoi Trump voulait absolument Tebboune à Sharm el-Sheikh? Derrière l'invitation officielle adressée à Abdelmadjid Tebboune, se dissimulait une véritable stratégie géopolitique soigneusement élaborée par Washington. Le sommet de Sharm el-Sheikh, présenté comme un rassemblement pour la paix et la stabilité mondiale, n'était en réalité qu'un instrument de projection de puissance. Les États-Unis, sous l'impulsion de Donald Trump, cherchaient à y réaffirmer leur leadership, notamment dans une région où leur influence s'érode face à la montée en puissance de la Chine, de la Russie et d'acteurs régionaux indépendants comme l'Algérie. Ce sommet devait aborder 3 grands axes: la sécurité énergétique, les alliances stratégiques au Moyen-Orient et la coopération africaine. Autrement dit, 3 domaines où l'Algérie s'impose désormais comme un acteur incontournable. D'un point de vue énergétique, le pays est une véritable puissance. Avec ses immenses réserves de gaz naturel et de pétrole, il représente une alternative stratégique pour l'Europe en quête d'indépendance vis-à-vis du gaz russe. Du côté de la sécurité, l'Algérie dispose de l'une des armées les plus puissantes du continent et joue un rôle déterminant dans la stabilité du Sahel et de la Méditerranée. Enfin, sur le plan diplomatique, Alger s'est positionné comme une voix respectée dans le monde arabe et africain, capable de dialoguer à la fois avec Moscou, Pékin, Washington et les capitales européennes. Pour Trump, obtenir la présence de Tebboune à Sharm el-Sheikh aurait été un succès majeur. Cela aurait permis de présenter l'Algérie comme un partenaire de confiance, voire comme une puissance ralliée à la vision américaine d'un nouvel ordre mondial dominé par les États-Unis. Mais surtout, cela aurait donné à Trump une image de faiseur de paix, capable de rassembler autour de lui des nations autrefois distantes ou méfiantes à l'égard de Washington. À quelques mois d'échéances électorales cruciales aux États-Unis, le sommet devait être un outil de communication politique, un tableau grandiose où Trump se montrerait en médiateur global, entouré de dirigeants du Sud prêts à l'écouter. Conscients de l'importance stratégique de l'Algérie, les diplomates américains ont multiplié les signaux d'ouverture dans les mois précédant le sommet. Des émissaires ont tenté de renforcer les liens économiques, des promesses d'investissement dans le secteur énergétique ont été évoquées et plusieurs rencontres bilatérales préparatoires ont été proposées. Washington voulait séduire Alger, lui offrir une place de choix dans ses nouveaux projets de coopération africaine. En coulisses, certaines sources diplomatiques évoquent même des pressions indirectes pour encourager la participation algérienne, accompagnées d'arguments flatteurs sur le rôle, indispensable, de Tebboune dans le dialogue régional. Mais cette approche, basée sur le calcul et l'intérêt, n'a pas trouvé écho à Alger. Les autorités algériennes ont perçu dans cette invitation non pas une reconnaissance sincère, mais une tentative d'enrôlement politique. L'Algérie, fidèle à sa tradition de non-alignement, ne pouvait accepter de devenir un pion dans la rivalité entre grandes puissances. Elle refuse d'être utilisée comme vitrine diplomatique par un président américain en quête de légitimité. Pour Trump, cette absence est un revers. Non seulement parce que Tebboune incarne une figure d'équilibre dans un monde arabe souvent polarisé, mais aussi parce que sa présence aurait symbolisé la réintégration de l'Algérie dans un cadre de coopération piloté par les États-Unis. En ne venant pas, Tebboune a brisé le scénario préparé par les conseillers de Trump, celui d'un rassemblement triomphal où la Maison-Blanche aurait pu se vanter d'un consensus mondial autour de sa vision. Ce refus a d'autant plus de poids qu'il ne s'agit pas d'un simple désintérêt pour un sommet.
C'est une affirmation de souveraineté dans un contexte international tendu. L'Algérie a montré qu'elle n'est pas disposée à suivre aveuglément les agendas dictés depuis Washington, surtout lorsqu'ils entrent en contradiction avec ses propres principes diplomatiques. Pour Alger, la politique étrangère doit servir la stabilité régionale, le respect mutuel et la défense des peuples opprimés, des valeurs souvent ignorées dans les calculs géopolitiques américains. En résumé, la présence de Tebboune aurait permis à Trump de consolider sa stature internationale, de donner l'image d'un homme capable d'unir au-delà des divisions, et de montrer que même les nations indépendantes finissent par s'incliner devant son influence. Son absence, au contraire, expose les limites de cette stratégie. Elle rappelle que la diplomatie ne s'achète pas et que certains dirigeants ne se laissent pas séduire par des promesses d'investissement ou des discours de circonstance. Le camouflet est réel. À Sharm el-Sheikh, la chaise réservée à l'Algérie est restée vide, et cette absence a plus parlé que n'importe quel discours. Elle a symbolisé la résistance d'un pays qui préfère rester debout, fidèle à ses convictions, plutôt que de participer à un spectacle diplomatique dicté par des intérêts étrangers. Pour Trump, cette défection inattendue marque une défaite silencieuse. Pour Tebboune, elle marque le début d'une nouvelle ère, où l'Algérie affirme qu'elle ne se laissera plus instrumentaliser par personne, quelle que soit la puissance qui se trouve en face. La réponse de Tebboune, entre fermeté et vision stratégique. Lorsqu'Abdelmadjid Tebboune a annoncé que l'Algérie ne participerait pas au sommet de Sharm el-Sheikh, la décision a été présentée avec la retenue et la subtilité propres à la diplomatie algérienne. Aucun ton accusateur, aucune déclaration hostile envers les États-Unis, mais un message clair. L'Algérie ne se rend pas à une table où ses valeurs et ses priorités ne sont pas respectées. Dans un communiqué mesuré, Alger a expliqué que les conditions actuelles ne permettent pas une participation utile au service des peuples. Une phrase courte, mais lourde de sens. Cette formulation habile, sans mentionner Trump ni citer les désaccords, traduisait la volonté de préserver la courtoisie diplomatique tout en envoyant un signal ferme. L'Algérie choisit ses engagements, elle ne les subit pas. Derrière cette réponse se trouve une philosophie politique solidement ancrée, celle du non-alignement. Depuis l'indépendance, l'Algérie a bâti sa diplomatie sur trois piliers: la souveraineté, la neutralité positive et le respect des peuples. Tebboune, fidèle à cet héritage, ne fait que prolonger une tradition qui distingue Alger sur la scène internationale. L'Algérie refuse de s'associer à des coalitions imposées, surtout lorsque celles-ci servent les intérêts d'une puissance au détriment d'autres nations. Cette position, que d'aucuns jugent intransigeante, est en réalité une affirmation d'équilibre. Elle repose sur l'idée que chaque État doit pouvoir défendre sa vision sans se plier aux logiques de bloc. La diplomatie de Tebboune se veut à la fois ferme et ouverte. Elle ne rejette pas le dialogue, mais elle l'encadre par des principes non négociables. Dans ses discours, le président algérien insiste régulièrement sur la souveraineté nationale comme fondement de toute politique étrangère. Pour lui, l'Algérie n'a pas vocation à suivre un axe, mais à servir de passerelle entre les nations. Ce positionnement, qualifié de neutralité positive, permet à Alger de dialoguer aussi bien avec Moscou qu'avec Washington, avec Pékin qu'avec Paris, sans jamais renier son indépendance. En refusant le sommet de Trump, Tebboune n'a pas rompu le dialogue avec les États-Unis, il a simplement refusé le cadre imposé. Les éléments du discours officiel algérien sont restés constants: défense de la souveraineté des peuples, rejet des ingérences étrangères, attachement à la stabilité régionale et à la paix par la coopération. Dans cette logique, participer à une rencontre orchestrée par Washington, dont les visées économiques et militaires étaient évidentes, aurait été contraire à la ligne de conduite d'Alger. Tebboune a donc préféré s'abstenir, un choix qui, loin d'être une fuite, reflète une maturité politique et une vision stratégique à long terme. Les réactions internationales ne se sont pas fait attendre. En Europe, plusieurs chancelleries ont exprimé leur surprise face à ce geste jugé audacieux. Certains analystes ont salué la cohérence de l'Algérie, rappelant qu'elle a toujours refusé de se laisser entraîner dans des alliances temporaires dictées par les crises du moment. En Afrique, la décision a été largement applaudie. Elle a été perçue comme une leçon de souveraineté donnée à un monde souvent soumis à la logique des puissants. Dans le monde arabe, de nombreux observateurs ont salué la dignité de Tebboune, rappelant que peu de dirigeants osent dire non à une superpuissance. À Washington, en revanche, la nouvelle a provoqué une vive irritation. L'équipe de Trump, qui comptait sur la présence de Tebboune pour donner du poids à son initiative,
a perçu ce refus comme un affront personnel. Des sources diplomatiques évoquent une colère froide de l'ancien président américain, ulcéré de voir son invitation rejetée par un pays qu'il pensait pouvoir allier aisément. La Maison-Blanche aurait tenté, dans un premier temps, de minimiser l'incident, parlant d'un « empêchement de dernière minute ». Mais la réalité était bien différente, il s'agissait d'un choix réfléchi, mûrement pesé et politiquement assumé. Ce contraste entre la colère de Washington et le calme d'Alger résume parfaitement la différence de style entre les deux dirigeants. D'un côté, Trump, adepte de la démonstration de force et des coups d'éclat médiatiques. De l'autre, Tebboune, adepte de la prudence, du calcul et de la parole maîtrisée. Là où Trump cherche à imposer, Tebboune préfère convaincre. Là où le premier réagit avec impulsivité, le second avance avec méthode. Cette opposition ne se limite pas aux personnalités. Elle traduit deux philosophies diplomatiques irréconciliables. En agissant ainsi, Tebboune s'inscrit dans la continuité de la doctrine boumédienne, celle d'une Algérie libre, indépendante, fidèle à ses principes révolutionnaires. Sous Harry boumédienne, déjà, l'Algérie refusait de s'aligner sur les blocs ouest, affirmant haut et fort que sa politique étrangère ne serait jamais dictée par d'autres. Aujourd'hui encore, cette ligne demeure intacte. Tebboune l'a modernisée, adaptée aux enjeux du XXIe siècle, mais sans en trahir l'essence, l'honneur national avant tout. Ce refus, loin d'être un simple épisode diplomatique, marque une étape importante dans la réaffirmation du rôle de l'Algérie sur la scène mondiale. En privilégiant la cohérence à la complaisance, Tebboune envoie un signal fort. L'Algérie discute avec tous, mais ne se soumet à personne. Et si cela déplaît à certaines puissances, tant pis. Car pour Alger, le respect se mérite par la constance, non par la compromission. Ainsi, en refusant Sharm el-Sheikh, Tebboune ne s'est pas isolé. Il a au contraire repositionné l'Algérie dans le camp des nations qui osent dire non. Un non mesuré, réfléchi, diplomatiquement formulé, mais un non puissant. Un non qui rappelle au monde qu'il existe encore des pays pour qui la souveraineté n'est pas un slogan, mais une conviction profonde. Et dans ce silence maîtrisé, ce refus poli mais ferme, s'exprime peut-être la plus grande force d'une nation, celle de savoir tracer son propre chemin, même face aux tempêtes. La réponse de Tebboune, entre fermeté et vision stratégique. Lorsqu'Abdelmadjid Tebboune a annoncé que l'Algérie ne participerait pas au sommet de Sharm el-Sheikh, la décision a été présentée avec la retenue et la subtilité propre à la diplomatie algérienne. Aucun ton accusateur, aucune déclaration hostile envers les États-Unis, mais un message clair. L'Algérie ne se rend pas à une table où ses valeurs et ses priorités ne sont pas respectées. Dans un communiqué mesuré, Alger a expliqué que les conditions actuelles ne permettent pas une participation utile au service des peuples. Une phrase courte, mais lourde de sens. Cette formulation habile, sans mentionner Trump ni citer les désaccords, traduisait la volonté de préserver la courtoisie diplomatique tout en envoyant un signal ferme. L'Algérie choisit ses engagements, elle ne les subit pas. Derrière cette réponse se trouve une philosophie politique solidement ancrée, celle du non-alignement. Depuis l'indépendance, l'Algérie a bâti sa diplomatie sur trois piliers: la souveraineté, la neutralité positive et le respect des peuples. Tebboune, fidèle à cet héritage, ne fait que prolonger une tradition qui distingue Alger sur la scène internationale. L'Algérie refuse de s'associer à des coalitions imposées, surtout lorsque celles-ci servent les intérêts d'une puissance au détriment d'autres nations. Cette position, que d'aucuns jugent intransigeante, est en réalité une affirmation d'équilibre. Elle repose sur l'idée que chaque État doit pouvoir défendre sa vision sans se plier aux logiques de bloc. La diplomatie de Tebboune se veut à la fois ferme et ouverte. Elle ne rejette pas le dialogue, mais elle l'encadre par des principes non négociables. Dans ses discours, le président algérien insiste régulièrement sur la souveraineté nationale comme fondement de toute politique étrangère. Pour lui, l'Algérie n'a pas vocation à suivre un axe, mais à servir de passerelle entre les nations. Ce positionnement, qualifié de neutralité positive, permet à Alger de dialoguer aussi bien avec Moscou qu'avec Washington, avec Pékin qu'avec Paris, sans jamais renier son indépendance. En refusant le sommet de Trump, Tebboune n'a pas rompu le dialogue avec les États-Unis, il a simplement refusé le cadre imposé. Les éléments du discours officiel algérien sont restés constants: défense de la souveraineté des peuples, rejet des ingérences étrangères, attachement à la stabilité régionale et à la paix par la coopération. Dans cette logique, participer à une rencontre orchestrée par Washington, dont les visées économiques et militaires étaient évidentes,
aurait été contraire à la ligne de conduite d'Alger. Tebboune a donc préféré s'abstenir, un choix qui, loin d'être une fuite, reflète une maturité politique et une vision stratégique à long terme. Les réactions internationales ne se sont pas fait attendre. En Europe, plusieurs chancelleries ont exprimé leur surprise face à ce geste jugé audacieux. Certains analystes ont salué la cohérence de l'Algérie, rappelant qu'elle a toujours refusé de se laisser entraîner dans des alliances temporaires dictées par les crises du moment. En Afrique, la décision a été largement applaudie. Elle a été perçue comme une leçon de souveraineté donnée à un monde souvent soumis à la logique des puissants. Dans le monde arabe, de nombreux observateurs ont salué la dignité de Tebboune, rappelant que peu de dirigeants osent dire non à une superpuissance. À Washington, en revanche, la nouvelle a provoqué une vive irritation. L'équipe de Trump, qui comptait sur la présence de Tebboune pour donner du poids à son initiative, a perçu ce refus comme un affront personnel. Des sources diplomatiques évoquent une colère froide de l'ancien président américain, ulcéré de voir son invitation rejetée par un pays qu'il pensait pouvoir allier aisément. La Maison-Blanche aurait tenté, dans un premier temps, de minimiser l'incident, parlant d'un « empêchement de dernière minute ». Mais la réalité était bien différente, il s'agissait d'un choix réfléchi, mûrement pesé et politiquement assumé. Ce contraste entre la colère de Washington et le calme d'Alger résume parfaitement la différence de style entre les deux dirigeants. D'un côté, Trump, adepte de la démonstration de force et des coups d'éclat médiatiques. De l'autre, Tebboune, adepte de la prudence, du calcul et de la parole maîtrisée. Là où Trump cherche à imposer, Tebboune préfère convaincre. Là où le premier réagit avec impulsivité, le second avance avec méthode. Cette opposition ne se limite pas aux personnalités. Elle traduit deux philosophies diplomatiques irréconciliables. En agissant ainsi, Tebboune s'inscrit dans la continuité de la doctrine boumédienne, celle d'une Algérie libre, indépendante, fidèle à ses principes révolutionnaires. Sous Houari boumédienne, déjà, l'Algérie refusait de s'aligner sur les blocs ouest, affirmant haut et fort que sa politique étrangère ne serait jamais dictée par d'autres. Aujourd'hui encore, cette ligne demeure intacte. Tebboune a modernisé, adapté aux enjeux du XXIe siècle, mais sans en trahir l'essence, l'honneur national avant tout. Ce refus, loin d'être un simple épisode diplomatique, marque une étape importante dans la réaffirmation du rôle de l'Algérie sur la scène mondiale. En privilégiant la cohérence à la complaisance, Tebboune envoie un signal fort. L'Algérie discute avec tous, mais ne se soumet à personne. Et si cela déplaît à certaines puissances, tant pis. Car pour Alger, le respect se mérite par la constance, non par la compromission. Ainsi, en refusant Sharm el-Sheikh, Tebboune ne s'est pas isolé. Il a au contraire repositionné l'Algérie dans le camp des nations qui osent dire non. Un non mesuré, réfléchi, diplomatiquement formulé, mais un non puissant. Un non qui rappelle au monde qu'il existe encore des pays pour qui la souveraineté n'est pas un slogan, mais une conviction profonde. Et dans ce silence maîtrisé, ce refus poli mais ferme, s'exprime peut-être la plus grande force d'une nation, celle de savoir tracer son propre chemin, même face aux tempêtes. La ligne rouge de Tebboune est le réveil d'une nation. Le refus de Tebboune de participer au sommet de Sharm el-Sheikh restera comme un acte fondateur dans l'histoire contemporaine de l'Algérie. En un seul geste, le président a réaffirmé ce que beaucoup avaient oublié. L'indépendance de l'Algérie n'est pas une posture, mais une conviction profonde, forgée dans le feu de la lutte et scellée par le sang des martyrs. Face aux pressions des grandes puissances, Tebboune a tracé une ligne rouge claire, celle de la souveraineté nationale, de la dignité et de la fidélité aux principes. Ce choix n'était pas un simple refus diplomatique, mais une déclaration de foi politique. Dans un monde où la plupart des dirigeants s'inclinent devant les intérêts économiques, l'Algérie a choisi la voie de la cohérence et du courage. Ce refus d'obéissance aveugle a été compris comme un signal fort, celui d'un État qui n'échange pas son honneur contre des promesses creuses et qui préfère la droiture à la compromission. Le monde a vu une Algérie debout, calme et déterminée, fidèle à son héritage révolutionnaire et consciente de son rôle historique. Cette décision a réveillé quelque chose de profond dans le cœur du peuple algérien. Une fierté endormie, une conscience nationale renforcée. Des voix se sont élevées non pour critiquer, mais pour saluer ce retour à l'essentiel, l'honneur avant tout. Ce moment marque peut-être le début d'une nouvelle ère, celle d'une Algérie qui ne subit plus la diplomatie mondiale, mais la façonne. Une Algérie qui dialogue avec tous, mais s'agenouille devant personne.
Le message envoyé au monde est limpide. La dignité n'a pas de prix et la souveraineté n'est pas négociable. Que cette fermeté inspire d'autres nations à retrouver leur voie et que ce courage devienne une boussole pour les générations futures. Car il ne s'agit pas seulement d'un acte politique, mais d'un rappel spirituel. La véritable force d'un peuple réside dans sa foi, son unité et sa droiture. Que Allah protège notre nation, qu'il accorde sagesse à nos dirigeants et force à notre peuple. Amin.